le sujet aujourd'hui, c'est l'employabilité et pour être employable, c'est-à-dire intéressant aux yeux d'une entreprise, il faut avoir une candidature irréprochable, parfaite. Et ça passe par plein de choses. Ça parle du CV, ça parle de comment faire un entretien, comment se présenter, et puis aussi et surtout être présent sur LinkedIn. Dites-vous qu'un CV doit toujours être sur une page. Ça ne sert à rien de faire un CV sur 3 pages, même sur une et demie, parce que le recruteur ne va pas passer énormément de temps sur votre CV, même s'il est intéressé. Il faut marquer au maximum les missions les plus commerciales en haut et au fur et à mesure les moins importantes. Par exemple, si vous avez fait de la restauration, la première mission, ça sera sans doute pas nettoyer les tables, ranger la cuisine, etc. Vous allez d'abord mettre en avant l'accueil des clients, les ventes moussées, les ventes additionnelles, tout ce qui est commercial. Vous avez une expérience qui a duré 2 ans ou 1 an, même 1 an, ça peut être important et c'est même important de la laisser et de l'orienter d'une manière commerciale, comme Romain le disait, ou du moins d'être capable de la justifier si vous ne la mettez pas. Parce que clairement, si vous avez une expérience de 2021 à 2022 sur un poste commercial et qu'entre 2022 et 2024, il n'y a plus rien, ça peut faire peur à certaines entreprises parce qu'elles ne vont pas comprendre ce que vous avez fait pendant 2 ans. Les entreprises ont besoin de voir la personnalité et petit conseil, très souvent au lycée, on vous dit que ChatGPT, c'est pas bien. Il faut pas l'utiliser, etc. Et moi, je vais vous dire tout l'inverse. Juste pour mettre une petite phrase, parce que très souvent, il y a une rubrique profil sur le CV. Donc, ce qu'on invite à faire, c'est d'aller sur ChatGPT pour lui demander de vous présenter de manière originale, fun, sous la forme d'un slogan publicitaire, où vous mettez un mélange de votre centre d'intérêt principal et du développement commercial. Par exemple, une personne qui est fan de foot, ça pourrait faire une phrase du genre tout droit vers le but avec vous, ou quelque chose comme ça. Romain l'a dit, ChatGPT aujourd'hui est un outil qui est diabolisé par beaucoup de monde. Il faut s'en servir intelligemment. Bien sûr, si vous demandez à ChatGPT de tout vous faire, on va voir que c'est lui qui a tout fait. Par contre, si vous demandez à ChatGPT de vous donner quelques conseils et grâce à ce qu'il vous donne comme info, là, vous travaillez dessus, on aura votre personnalité, on aura votre travail à vous, mais on aura tout l'apport de ChatGPT dans cette histoire. Une des solutions, en revanche, qui est très très bien, c'est LinkedIn. Très souvent, vous avez tous un compte, ou presque, mais vous l'utilisez jamais parce que clairement, l'outil il est pas joli, il donne pas envie, ça marche pas comme TikTok, c'est pas aussi rigolo, et pourtant, c'est une mine d'or incroyable. Il s'agit pas d'être présent tous les jours. Il faut essayer de se montrer. Parce que de cette manière, vous allez pouvoir montrer au monde en fait qui vous êtes. Je vous donne un exemple. On a une étudiante qui est restée quelques jours pour trouver une alternance. Elle a fait un post très simple. Elle a noté « Je ne veux pas arrêter mes études ». Après, donc elle a mis une image, c'était pour un profil marketing. Et derrière, elle a mis un petit texte qu'elle avait préparé. Je pense qu'elle avait utilisé un petit peu de ChatGPT pour le valoriser un petit peu. Elle nous a partagé ce post chez Eurydice. On a pu le partager à travers nos équipes. Donc, plusieurs membres de l'équipe Lyon et même au niveau national ont pu liker, commenter ce post. Dans les 5-6 heures qui ont suivi, elle a reçu 5 appels d'entreprise. Elle avait mis bien sûr ses coordonnées. Je crois qu'elle est montée à plus de 10 000 likes sur son post et pratiquement à 100 000 impressions. Donc 5 000 impressions, 100 000 personnes qui ont vu son post. Bien préparer son entretien, il est très important de vous renseigner sur l'entreprise. On ne va pas à un entretien comme ça à la cool. Il faut vraiment prendre ce qui s'appelle la fiche de poste. En fait, un entretien, c'est un peu comme un examen officiel type bac. Vous entrez dans une salle d'examen et là, la bonne nouvelle, c'est que on vous donne les réponses. Vous avez l'anti-sèche, il est la fiche de poste. L'entreprise vous explique ce qu'elle veut, ce qu'elle a, comment le faire, etc. Et vous allez pouvoir bien apprendre ce que dit la fiche de poste, évidemment vous assurer que ça vous plaît, que vous comprenez, et ensuite, il faut que vous repériez les mots-clés dans la fiche de poste et vous assurez de délivrer un maximum des mots-clés qui se trouvent sur la fiche de poste. Au fur et à mesure, vous cochez votre to-do list mentale dans votre tête et au fur et à mesure, la personne qui va vous recevoir en entretien va dire « mais ce candidat, il est formidable, il parle exactement comme nous, évidemment que je veux l'accueillir dans mon entreprise ». Et c'est comme ça que ça marche. Chez Eurydice, on a une manière de se présenter, en tout cas on enseigne aux étudiants de se présenter avec le fameux « Start with why ». Ça veut dire commencer par le pourquoi, parce que très souvent, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quand les étudiants se présentent en entretien, ils commencent tous par dire « Bonjour, je m'appelle Romain, j'ai 20 ans, je viens de décrocher mon bac, je cherche une alternance en tant que commercial. » Et puis, ça s'arrête là. Et malheureusement, comme tout le monde se présente comme ça, vous sortez jamais du lot.
Alors que là, en fait, avec le Start with Why, vous allez vous présenter d'une manière totalement différente, inédite, dynamique, et c'est ça qui va intéresser le recruteur que vous aurez en face. Je peux faire un mini rebond sur la fiche de poste quand vous avez un entretien. Moi, c'est quelque chose que je faisais quand j'étais étudiant et que j'étais en alternance. C'est que je venais en entretien avec la fiche de poste. En soi, c'est pas mal vu. Au contraire, ça montre que vous êtes intéressé. Et moi, j'avais une petite technique où j'allais surligner quelques mots-clés, comme Romain le disait, d'une couleur, pour me dire ça, c'est les parties importantes. Et j'allais surligner d'une autre couleur des parties de la fiche de poste où j'avais besoin d'avoir plus d'informations. Donc, entre guillemets, vous avez vos questions de votre côté, dans votre tête, qui sont déjà écrites, qui sont préparées, mais vous avez même un rappel sur la fiche de poste. Sur le Start with Why, l'idée, en fait, c'est d'inverser votre discours. C'est pour ça qu'on dit Start with Why, commencer par le pourquoi. Si on va inverser notre discours et commencer par, au final, la vision, ou en tout cas le constat qu'on a aujourd'hui, ça permet tout de suite de voir beaucoup plus large et de permettre à l'entreprise, avant même que vous ayez commencé votre présentation, de se projeter et du coup de commencer à réfléchir à ce que vous êtes capable de dire. Continuer sur la partie admission chez Eurydice. Quand vous arriverez donc pour l'entretien de positionnement, pas d'inquiétude, hein, vous jouez pas à votre vie. Donc, comment ça se passe? D'abord, il y a une présentation d'une heure environ pour expliquer un petit peu plus en détail que ce qu'on a fait aujourd'hui, les formations, l'accompagnement, etc. Et ensuite, vous allez devoir, pendant 45 minutes, rédiger une lettre de motivation pour expliquer pourquoi vous avez choisi le commerce, pour expliquer pourquoi vous voulez entrer chez Eurydice, parce qu'on a besoin de voir comment est-ce que vous vous exprimez et qu'est-ce qui vous anime, le fameux pourquoi dont on parlait tout à l'heure. Et puis après, vous aurez un entretien individuel avec un des membres de l'équipe. Bon, évidemment, c'est un entretien d'embauche, mais en fait, c'est plus un entretien d'orientation. C'est-à-dire qu'on va écouter ce que vous avez à dire, on va vous poser des questions pour pouvoir voir si nos planètes sont alignées, tout simplement. Voir si le projet que vous avez correspond bien avec ce qu'on propose. Et si c'est le cas, welcome to Eurydice. Pour le côté bachelor-master, on va être sur des choses assez similaires avec une présentation de l'école, de nos formations. L'idée aussi de faire cette présentation avant même la session d'admission, c'est de pouvoir vous donner le maximum d'infos et surtout que vous ayez potentiellement des questions à nous poser pendant ce fameux échange à l'oral. Si vous avez des questions, nous on en aura. Sur la session d'admission côté bachelor et master, la seule différence, ça va être sur la partie écrite. Nous, elle est un petit peu plus longue. On est sur 2 heures d'écrit où vous allez avoir en fait des questions en lien avec des documents. Donc en fait, vous aurez une partie avec des documents analysés. L'idée, c'est en fait de voir votre capacité rédactionnelle et votre capacité aussi d'analyse. On est sur du bac+3, bac+4, bac+5. Donc on monte en maturité, on monte aussi en compétences. Donc c'est aussi là qu'on va du coup aller chercher un peu plus d'infos et creuser un peu plus sur ce qu'il y a à l'intérieur de vos têtes. On va aussi vous poser des questions de culture générale et de spécificité sur le métier en fonction de la formation que vous avez choisie. Les questions seront différentes entre la partie ingénierie d'affaires, la partie internationale et bien sûr la partie marketing digital. Et enfin, on retrouve les fameuses questions de motivation sur l'intérêt que vous avez porté à Eurydice. Venez vite sur notre site internet eurydice-école.com pour vous inscrire aux entretiens de positionnement qui après vous rencontrera avec grand plaisir. Et si vous avez des questions, vous pouvez même appeler le campus que vous souhaitez. Donc vraiment, n'hésitez pas. Il y a le contact admission relations entreprises pour chaque campus, post-bac, post-bac. Donc n'hésitez pas vraiment. On est là pour vous accompagner. On est là pour vous aider aussi à orienter votre projet. Donc merci à tous et à très bientôt sur pas les bancs d'Eurydice, mais plutôt dans les salles de cours.